Light show géant à Singapour où des fleurs fleurissent, des papillons papillonnent et où des centaines de lasers, des milliers de sculptures lumineuses et même des chanteuses en 3D lumineuses, elles aussi, célèbrent cette année le thème de la protection de l'environnement. Ces milliers de lampes allumées qui toutes sont censées alerter le public contre entre autres l'effet de serre s'éteindront, ce n'est pas une blague, le 1er avril. Si la personne que tu aimes tremble quand tu la prends dans tes bras, si ses lèvres sur les tiennes sont ardentes comme la braise, si sa respiration est secouée de spasmes, si tu vois dans ses yeux briller une lueur spéciale, casse-toi, c'est la grippe. La bibliothérapie. Alors étymologiquement, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de soigner par le livre. Vous êtes malade, vous dialoguez avec un bibliothérapeute, vous évoquez la problématique qui vous amène et vous repartez avec, non pas une ordonnance, mais une prescription de livres, de fiction ou d'essais à lire. Alors, exemple d'ordonnance livresque, pour les nouveaux retraités susceptibles de ressentir un grand vide existentiel, eh bien, la liste comprend Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway. Alors, une maman qui a des problèmes avec sa fille adolescente, eh bien, pourra lire Une chambre à soi de Virginia Woolf, etc., etc. Une dame qui n'aime pas le petit journal et qui ne sait pas qu'elle parle à notre micro. Canal+, le petit journal, je regarde même plus, parce que c'est infernal. Comment Non mais attendez, ils sont mordants, ils sont anti-sarkozystes primaires. Et comment voulez-vous qu'on puisse regarder ça? Bah oui, ils sont cons au petit journal. Des fois, j'ai des pièces à faire pour l'école, donc il m'explique comment c'est, il n'hésite pas à prendre le temps. Et d'une vocation précoce peuvent naître de grandes ambitions. Je voudrais ouvrir mon entreprise à moi-même aussi, plus tard. Attends, j'ai juste un truc à te dire. Tu vois, ça, c'est le bon Dieu qui l'a puni. Ça l'apprendre à être prétentieuse et à croire qu'elle est la meilleure. Dommage, mais voilà, faut se rendre à l'évidence. Moi qui n'ai pas danseuse, bah, je t'ai mis à bouillon, quoi. Avec les palmiers, moi je pense à une soirée antillaise. Donc une soirée dans les îles, quelque chose où est-ce qu'on voyagera, quoi. Qui sont Enfin, le compositeur, en tout cas, de cette valse. Cash, Strauss. Précisons un tout petit peu. Lévi-Strauss. Mais alors, si vous aviez un enfant, ce serait une catastrophe parce que je lis l'affiche, hein, je suis désolé, je suis navré de vous opposer à ce garçon. Vous êtes tellement dingue de l'OM et des mangas que si vous avez un enfant, vous voulez l'appeler Drogba, chevalier du Phénix. Oui, effectivement. Avec les bananes flambées, Sophie, on a véritablement atteint le summum. C'est quelque chose que j'aime tout particulièrement déjà. Mais ton flambage était bien dosé. Il n'était pas trop agressif en rhum. Il y avait plein d'odeurs. C'était vraiment une bijouterie. C'est quoi? Ça ressemble à de la coco. Coco cacahuète, là. Bah, ça va décoller le slip, là. Mais c'est ce qu'ils veulent. Maman, je t'aime. Mais ça marche aussi pour les papas. Pour mon père. Régis Boulon, espace vert. C'est pour toi. Ouais. Et parfois, ils leur disent même en face, ils crèvent l'abcès. C'est mon fils. Eh, maman, celle-là, au fond. Les desserts, c'est une catastrophe pour moi. J'aime pas. J'aime la cuisine, c'est agressif. Le dessert en soi, c'est du slip, quoi. Et oui, nous avons tous une chanteuse disco cachée sous une robe de bure. Musique. Non mais Julien, ce n'est pas possible. J'ai prévu le coup, j'avais mis un collant. Alors là, l'ambiance plombée déjà qu'elle n'était pas contente dès le départ. Alors là, se prend une fessée
Elle commence à avoir les crottes de nez qui arrivent. En Afrique, on accouche accroupi ou à quatre pattes, beaucoup. Aux Pays-Bas, on accouche sur des sièges d'accouchement comme celui-là. Je crois qu'on a une siège image. hollandais, ouais. Voilà. Au Soudan, on accouche suspendu à une corde, et ça, c'est quasiment systématique, vraiment. En Asie, on accouche en général en chien de fusil, donc c'est intéressant, vraiment, à chaque pays, sa position. Alors moi, j'ai une petite tendresse pour les pygmées qui accouchent debout contre un arbre qui donnera le nom au bébé. Et le jour de cette rencontre, c'est arrivé parce qu'en fait, j'ai fait un gros plat dans la piscine. Oui, c'était quoi, des spaghettis? Voilà, vous terminez la farce en mélangeant bien. Ensuite, vous saisissez fermement la poule et vous fourrez celle-ci par l'orifice. Très inutile mais très rigolo, j'ai sélectionné les nana-robots qui font du pole dancing. Alors je vous rappelle la définition du pole dancing, c'est la danse sensuelle qui s'exécute autour d'une barre verticale. Alors il faut savoir que ces femmes robots sont télécommandables, donc vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez. Et il faut également savoir qu'elles ont été produites à partir de vieux moteurs de voiture. Je sais pas si c'est classe. Une femme robot coûte à peu près 30 000 €. Et devant les autres, on se moque de nous-mêmes en fin de compte. On fait d'autodérision tous les deux. Oui, lui, pour moi, c'est mon petit gros, et pour moi, je suis sa grande grosse. Voilà, on s'amuse dans notre physique. Oui, dans les magasins, j'appelle Atchoum, Passe-Partout, on rigole, quoi. Au moins, les autres, ils voient que même s'il est petit, il profite de sa vie, quoi. Bon, allez, vas-y, tâte, essaye de sentir, tâte le truc. Il faut quelque chose de dur, pas quelque chose de mou. T'as vu comme un tripote de chorizo? Il va délicatement quand même. Du bout des doigts. Du bout des doigts. Je le sens bien, celui-là. Ah non, trop fort. Il y a un de ces prix Ig Nobel qui a été remis pour l'une des solutions qui permet donc de faire passer le hockey. Et alors, c'est quoi? Il est marrant, lui. Oui. Et alors? Pardon? Qu'est-ce que c'est, cette solution, alors? Un doigt dans le derrière. Eh bien, je vais le dire avec un langage un peu plus technique, c'est le massage rectal digital. Faut jamais tchatcher quand on vend un produit. Ah bon? Ah non, jamais. Comment vous faites pour le vendre si vous tchatchez parce que pas? s'il n'est pas bon et vous tchatchez, vous mentez. Donc, il faut dire la vérité. Il n'est pas bon, il n'est pas cher, mais allez-y. Et là, ils achètent. Et là, ils en prennent, Nagui. Et là, ils le prennent. Ah, ils le prennent. Ah, ils le prennent. C'est pas bon et c'est cher, ils le prennent.